La série continue par Camille et Lan qui se disputent à propos de la manifestation, donc Camille participe. Lan insinue qu'elle fait cela parce qu'elle est jalouse pour son mariage et Camille est surprise de cette façon de penser. Ainsi elle essaie de se justifier par le fait qu'elle n'était déjà pas au courant qu'il travaille dans ce restaurant, puis énervée elle veut s'en aller mais Lan continue de dire qu'il a raison. Ceci en lui demandant de ne pas poursuivre la manifestation puisqu'elle est à présent au courant que le restaurant l'appartient. Camille par contre l'explique qu'il est juste un employé, car même la publicité montre que le restaurant appartient uniquement aux Blancs, or il insiste sur le fait que les plats qui sont servis l'appartiennent, ce qui augmente les tensions et Camille affirme à Lan qu'en travaillant pour eux il est complice de cette discrimination. Ensuite lui aussi se met à parler de l'établissement au travail Camille en disant qu'elle aussi trahit la communauté. Lan continue en disant qu'avec ce groupe prêt à le soutenir, il pourra ouvrir son propre restaurant dans le futur et pour Camille il ne pense qu'à lui avec cette façon de penser puis elle l'insulte avant de s'en aller. Par la suite elle rencontre le docteur Pruitt qui a écouté toute leur conversation. Cette dernière suggère de changer de sujet et parle plutôt d'un panel qu'elle compte constituer dans le cas d'une étude sur les écoles autonomes et leur impact sur les enfants noirs. Il s'avère qu'il s'agit d'un sujet de thèse dans lequel Camille a travaillé dans le passé. Puis Dr Pruitt l'explique la raison pour laquelle elle a besoin d'elle et Camille est surprise car la conférence va se faire aujourd'hui et elle n'est pas préparée. Mais dans le désir de lui faire plaisir elle accepte d'être présente, et directement après elle est avec Quinn à qui elle explique cette situation. Ensuite elle se met à parler aussi de sa dispute avec Lan en disant combien il est ingrat. Quinn lui demande d'arrêter de parler de lui mais Camille est tellement déçue des paroles de Lan qu'elle n'arrive pas à se retenir. Puis un moment Brittany arrive en pleurant et les annonce que son mariage est annulé car Paul l'a trompée, ce qui les surprenne vraiment et Camille dit être désolée pour elle. Par la suite Brittany les annonce que son enterrement de vie de jeune fille est maintenu donc qu'elle vienne s'amuser avec des hommes qui seront présents. Directement après Quinn reçoit un message de Daniel qui lui facture le repas qu'elle a mangé à leur faux rendez-vous amoureux, ce qui augmente la colère des filles et elles se mettent à dénigrer les hommes de toutes les races. Pendant ce temps Ty est au salon de coiffure pour se préparer à sa séance photo qui est le lendemain. Le cousin de son coiffeur entre et se met à raconter de manière à dénigrer les femmes comment il s'est amusé avec une la nuit dernière, ce qui met en colère Ty qui préfère sortir sans même avoir fini de se coiffer et à l'extérieur elle essaie d'avoir un rendez-vous avec un autre coiffeur en vain. De l'autre côté, Angie qui a décidé de commencer à travailler arrive à la salle de répétition pour la comédie musicale. Elle est accueillie par une choriste nommée Andrea. Puis un autre nommé Eric s'approche et lorsqu'il donne son rôle dans la comédie cela déçoit Angie qui préfère s'en aller, mais ils réussissent à la convaincre que quel qu'en soit le poste dans cette comédie cela donne la possibilité d'être connu dans le monde entier, au point d'avoir les avantages d'obtenir un vrai travail. L'un des organisateurs appelle Angie pour l'annoncer qu'elle devrait payer une somme d'argent pour adhérer à un syndicat avant de pouvoir participer à la comédie musicale. N'ayant pas d'argent elle demande que cela soit déduit de sa paye mais la dame refuse et lui donne le dernier délai. Plus tard Camille est à cette conférence de Dr Pruitt. Un homme nommé Jémisson n'arrête pas de soutenir uniquement les hommes ce qui écœure Camille qui pense que les femmes aussi ont besoin de beaucoup d'attention. Alors sous une grande pression elle se met à le crier dessus au point de mélanger toutes ses idées et les autres ne comprennent plus de quoi elle fait réellement allusion. Par la suite cette dernière discute avec Camille à qui elle apprécie son intervention mais suggère qu'elle soit plus posée la prochaine fois, ceci en lui demandant de venir le lendemain dans son bureau pour en discuter, chose qui ravit énormément Camille. Ty est toujours avec son problème de coiffure, elle entre dans un salon inconnu et la dame qui l'accueille lui propose un soin spécial pour ses cheveux et elle accepte après insistance. Camille dans son restaurant préféré discute au téléphone avec Quinn, à qui elle raconte avoir engueulé un inconnu. Puis elles discutent à propos du fait qu'elles doivent aller à la soirée de Brittany pour s'amuser et changer les idées. Immédiatement Jémisson rejoint Camille et est surpris qu'elle soit dans un restaurant qui pour elle, ils essaient de bannir leur communauté. Cette dernière fait semblant que c'est sa première fois d'y être jusqu'à ce qu'une serveuse vienne lui dire que sa table préférée est prête. Alors ils se mettent à discuter à propos du fait que leurs repas sont délicieux et surtout qu'ils ont des goûts communs. Ensuite Camille s'excuse pour son comportement de tout à l'heure et Jémisson avoue avoir apprécié sa passion pour le thème, et pour terminer il l'invite à prendre un verre une prochaine fois, ce qui la fait sourire. Bien après Angie arrive à la boutique de Quinn et cette dernière l'annonce qu'elles vont sortir toutes ensemble pour regarder les hommes presque nus danser, ce qui ravit Angie qui change de sujet et demande un prêt d'argent pour son syndicat mais Quinn dit qu'elle n'en a pas. Par la suite la femme nommée Jim qui était à la boutique avec sa fille nommée Teddy viennent les interrompre.
Quinn et Jim discutent à propos du fait que Teddy est incontrôlable et qu'elle souffre ainsi depuis que sa babysitter jamaïcaine a démissionné, ceci en disant qu'elle cherche une nouvelle uniquement jamaïcaine. Directement après, Angie, qui écoutait la conversation, s'approche en faisant semblant d'être une jamaïcaine qui adore les enfants. Elle se propose ainsi d'être la nouvelle babysitter au point de demander une avance avant de faire un entretien et Jim accepte puis s'en va. Ensuite, Quinn réprimande Angie d'avoir menti ainsi juste pour de l'argent, ceci en l'obligeant de respecter leur communauté, mais Angie se justifie par le fait qu'elle était obligée d'utiliser tous les moyens possibles puis elles se disent au revoir. Au salon de coiffure, Ty apprécie ses soins jusqu'à ce que cela commence à brûler et le produit se met à couler énormément, alors elle se met à crier à l'aide. Le soir, Brittany est déjà à sa soirée en train de s'amuser et Angie trouve que cela est un peu exagéré, mais Quinn par contre est d'accord avec cette façon de s'amuser. Pendant ce temps, Camille reçoit un message de gémisson et Quinn lui demande d'ignorer. Ensuite, Ty arrive toute triste et un danseur vient lui retirer son chapeau. C'est ainsi qu'elle les raconte les difficultés qu'elle a rencontrées aujourd'hui, ceci en pleurant que sa séance photo de demain est complètement gâchée. Angie, pour résoudre le problème, lui donne une perruque de portée. Puis on annonce l'homme de la soirée qui arrive et se met à faire sa prestation. Un moment, il demande une fille volontaire pour s'approcher et Quinn se dépêche d'y aller. Il se met à danser sur elle au point de retirer ses et les jeter sur les autres. Par la suite, Camille leur fait ses au revoir car elle a une réunion avec le docteur Pruitt le lendemain matin, ce qui ne ravit pas Angie et Ty. Un moment, le danseur nommé Sean se met à faire des compliments à Quinn jusqu'à ce qu'il la porte pour aller avec elle. Pendant ce temps, Camille dans le métro regarde les vieux couples et les envie, puis elle ouvre son Instagram et tombe sur les publications de Mira qui se vante d'être bientôt l'épouse de Lan, ce qui la rend triste. Ensuite, elle reçoit un message de gémisson qui la fait sourire. Immédiatement après, on l'aperçoit avec lui et ils discutent par rapport au fait qu'ils ont eu une attirance à leur rencontre au restaurant. Camille demande la suite de la soirée et gémisson l'amène dans une salle de jeu qui est beaucoup trop cachée de la ville, ce qui la surprend énormément car elle pensait connaître tous les recoins de la ville d'Harlem. Elle aperçoit son jeu préféré et se met à raconter tout ce qu'elle connaît de ça et gémisson est stupéfait. Alors elle explique les raisons pour lesquelles elle a commencé à s'y intéresser. Par la suite, ils se mettent à jouer l'un contre l'autre et c'est ainsi qu'ils s'amusent plusieurs heures. À la soirée, Quinn papote avec Sean et elle constate qu'ils ont énormément de points communs et Sean avoue qu'il aime jouer à ce jeu débile avec elle. Puis à un moment, ils veulent s'embrasser mais Quinn se retient en disant qu'elle a décidé d'arrêter de chercher des hommes bien, au point de proposer qu'ils prennent juste du bon temps ensemble cette nuit sans obligation ni contrainte et Sean accepte. Alors ils s'embrassent. Gémisson et Camille continuent leur soirée en se baladant. Ils papotent à propos de ce qu'ils aiment et Gémisson devine quelques attitudes naturelles de Camille, ce qui la séduit énormément au point où ils finissent par s'embrasser langoureusement. Immédiatement, on les retrouve chez Gémisson en train de prendre du bon temps. Le lendemain matin, Angie est à son entretien chez Jim. Teddy lui présente ses poupées qu'elle a transformées en personnages bibliques et Angie ne comprend rien à cela, mais au final tout se passe bien et elle obtient ce travail de babysitter. Puis lorsque Jim s'en va pour la laisser seule avec Teddy, elle reprend sa voix originale et avoue ce qu'elle pense à Teddy à propos du racisme de sa mère. Pendant ce temps, Ty devant le miroir essaie de se remonter le moral que la séance se passera bien, puis la journaliste nommée Anna la rejoint et elles se mettent à discuter à propos de sa coupe de cheveux. Cette dernière la convainc que rester sans perruque est bien plus joli, ce qui la fait sourire. Par la suite, c'est la séance photo et Ty la fait avec tellement d'assurance en elle. De l'autre côté, Camille se réveille et demande l'heure à Gémisson et il s'avère que son heure de rendez-vous avec le docteur Pruitt est passée. Alors elle se dépêche de lui faire un message mais son téléphone n'a plus de batterie. C'est ainsi qu'elle prend l'ordinateur de Gémisson pour envoyer un email et malheureusement elle aperçoit ce qu'elle ne devrait pas. Puis elle pose la question à Gémisson qui panique mais promet de l'expliquer. Qu'est-ce que Camille a bien pu voir dans l'ordinateur de Gémisson qui la déçoive autant? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.